Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission qui reçoit l'ancien président du Conseil économique et social du Gabon, M. Edmond Kembele Nkogo, est toujours à notre pays. Merci de continuer à éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. On parlait de l'Union africaine qui devrait peut-être être le précurseur de ce grand regroupement qui va permettre au continent de parler d'une seule et même voix. Mais ce n'est pas évident. Il faut commencer par quoi? Parce que les discours comme ça, on entend souvent, il y a quelqu'un qui a dit l'Afrique doit s'unir ou disparaître. Ça fait depuis la nuit des temps, tout le monde entend ce discours-là, mais on est toujours à la case départ. Mais il faut commencer par quoi? Quand les États tiennent autant à leur souveraineté. M. Botton, vous dites que ce genre de discours, tout le monde entend. Je crois que non. La plupart des temps, des gens qui sont assis là, les leaders africains, vous disent, quand je serai au pouvoir, mon pays va changer, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr que vous avez eu beaucoup de gens qui viennent vous dire non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce modèle qui est mauvais. Donc déjà, ce discours-là, je crois que, je ne sais pas, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez en francophonie. Maintenant, je reviens à votre question. Je suis concret parce que c'est ma formation d'ingénieur qui m'a amené là. Je fais une proposition, je crois à la page 244 de mon livre, où pour réfléchir sur la culture, sur la démocratie et sur le développement irréversible de l'Afrique, j'interpelle une cinquantaine de personnalités. Je peux vous dire quelques noms. Le président Obasanjo, le président Rollins, Abdou Diouf, et puis dans le monde des sportifs, les Roger Mila, dans le monde des arts, des artistes. Quel a été le critère de choix, de sélection? Non, c'est moi, c'est l'auteur qui signe. C'est des gens que j'ai vus qui se battent beaucoup, qui se battent beaucoup pour l'Afrique. Et puis je crois que ce qu'il faut savoir, nos États n'ont que 60 ans, à peine d'indépendance. Si indépendance il y a. Ils doivent faire quoi concrètement? Ce qui nous manque, M. Botton, c'est de nous concentrer, c'est donner un pouvoir à la réflexion. Nous sommes aussi bons que les Européens, nous sommes aussi bons que les Américains. Mais la seule différence, c'est qu'eux, ils réfléchissent plus que nous. On nous a éduqués pour être toujours dans l'action. C'est les membres qui bougent. Donc, je crois que le débat va être lancé avec vous aujourd'hui. Les gens qui m'entendent, vous avez dit peut-être c'est quelque chose qu'ils ont déjà entendu. Je ne crois pas. Ces personnalités que je viens de citer tout à l'heure, on leur envoie les livres et on leur demande s'ils sont d'accord de participer à cette réunion. Ça, c'est la première étape. Cette commission, d'ailleurs, qui porte le nom d'un grand Africain qui s'appelle Kofi Annan. Pourquoi? Parce qu'il avait été, je l'avais pressenti dans la liste des membres, et il est mort alors que la commission n'est pas en route. Et j'ai écrit aux Nations Unies pour que cette commission porte le nom de commission Kofi Annan pour la promotion de la culture, de la démocratie et du développement irréversible en Afrique. Donc ces gens-là vont travailler et il y a d'autres propositions. Est-ce que vous savez, Botton, puisque c'est important, qu'aux Nations Unies aujourd'hui, avec toutes les institutions qui ont été mises en place après la guerre mondiale, aucune de ces institutions, même pas les Nations Unies, ont une commission qui s'occupe de la promotion de la démocratie. Or, vous le savez vous-même, tous les peuples du monde, au sud, au nord, à l'est, veulent la démocratie. C'est la démocratie qui est le problème aujourd'hui. Pour nous fermer les yeux, on vous dit voilà, on va vous prêter de l'argent, on va vous donner. Mais non, les moyens ne servent à rien si la tête ne marche pas. Donc je dis, toutes ces propositions, je propose justement aux Nations Unies qu'on mette en place des comités qui sont chargés de promouvoir la démocratie. En tout cas, je peux vous rassurer qu'Africa 24 se met dans le mouvement avec vous, mais il va falloir que vous nous disiez les étapes. Parce que la première étape a été déjà de partager la réflexion. Voilà. C'est vrai que tout le monde ne sera pas systématiquement d'accord. Mais ceux qui auront été d'accord, ils vont se réunir. Oui. Je peux vous dire qu'on leur a envoyé dans le livre en leur disant s'ils sont d'accord. Ils vont recevoir un billet d'invitation dans les mois qui suivent. Dans les mois qui suivent. Je ne souhaite pas être à l'action, ce que je reproche, je ne vais pas le faire. Tout de suite, je vais... Non, non, non. On les laisse réfléchir. Ils reçoivent le livre, ils lisent de 244 à 248, ils voient bien comment cette commission va travailler, et ainsi de suite. Et on fera une assemblée constitutive, des gens qui voudront travailler avec des statuts, avec tout ça là, qu'ils vont eux-mêmes adopter. Mais monsieur Kembele, ce que vous dites est très important et je voudrais qu'on prenne date aujourd'hui. Oui. Que les téléspectateurs qui nous suivent savent qu'il y a quelqu'un qui a un autre son de cloche qui vient avec une nouvelle réflexion, une nouvelle approche. Oui. Donc, quand ils auront pris rendez-vous, il va falloir que vous continuiez de communiquer là-dessus pour les informer de chaque étape qui se franchit et de ce qui se construit. La prochaine étape, c'est... Ils vont recevoir, quand ils sont sur qu'ils ont lu cette partie qu'il est... En tout cas, les 50 personnes que vous avez identifiées. Mon livre n'est pas encore en anglais, mais cette partie-là, je crois qu'elle sera traduite.
ils vont se réunir, ils vont envoyer ceux qui seront d'accord vont recevoir des billets d'invitation. Ça va se passer peut-être en Éthiopie. Je n'ai aucun moyen. Mais je verrai des gens comme Obasanjo, qui est un fédéraliste africain, qui est sur le pas de Boganda, sur le pas de Nkrumah, sur le pas de Kadhafi qui devait partir, qu'on a tué, peut-être parce qu'il voulait le fédéralisme dans l'Afrique. Donc vous comprenez, je ne viens pas là pour blaguer. Mais pourquoi Et je rencontrerai, je suis sûr que j'aurai l'occasion, je mettrai les moyens, mes moyens, j'irai voir le président Obasanjo, que je sais qu'il est inconvaincu du fédéralisme, et puis d'autres, le président Diouf, je les verrai aussi, pour leur dire, écoutez, ne nous laissez pas ce pays comme ça, vous avez les moyens aujourd'hui, par rapport à nos erreurs, parce qu'il faut qu'on apprenne de nos erreurs, par rapport aux erreurs que vous-même vous avez eu à faire, de mettre l'Afrique sur la route, comme aujourd'hui la Chine l'est, les États-Unis ont été hier, l'Union européenne veut le faire. Voilà, je crois que c'est une responsabilité qu'ils ont. Mais pourquoi est-ce que vous n'associez pas l'Union africaine à cela? C'est pas crainte que... Je vous ai dit que peut-être la réunion se fera à Addis Abeba. Peut-être, mais peut-être pas sur la coupole de l'Union africaine. Je ne vais pas commencer par là. Oui. Commencer par l'Union africaine, c'est commencer par l'État. Je vais prendre des citoyens africains libres qui ont de l'expérience. Et la suite, ce sera quoi? La suite, c'est qu'on met en place cette commission, Kofi Annan, cette commission Kofi Annan. Ils vont commencer à réfléchir, quelques personnes sur la culture, comment restaurer les valeurs qui ont été détruites, d'autres personnes sur la démocratie, comment faire à ce que le Bénin brûle. Les bâtiments qui ont été construits à coups de milliards sont en train de brûler. On aurait pu éviter ça. Il suffisait d'un peu plus de démocratie. C'est ce que veulent les populations. Le printemps arabe, c'est le manque de démocratie. Mais ce que vous prônez quand même, je tiens à vous le dire, ce que vous prônez, ce n'est pas sûr que ce soit du goût de ceux qui sont dirigeants aujourd'hui, des dirigeants politiques d'aujourd'hui. Parce qu'on finira par leur arracher ce qu'ils ont de plus cher aujourd'hui, ce à quoi ils sont accrochés. Ouais. Et c'est ça qui peut-être peut expliquer leur réticence. Je ne veux pas dire que vous faites une erreur, mais je crois qu'avant, on n'avait pas, je vous dis, on n'avait pas des gens qui avaient fait des erreurs au pouvoir. Il y en a de plus en plus. Mais il faut qu'ils réfléchissent. Pourquoi tout le monde fait des erreurs? Donc c'est le modèle que nous avons. C'est le manque de fédéralisme. Oui, parce que peut-être vous comprendrez ce que je dis quand je vous aurai donné un exemple. On prend l'espace CEMAC auquel votre pays appartient. La libre circulation des personnes et des biens, on la prenait depuis la nuit des temps. Mais par rapport à l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, la CEMAC est encore à la traîne. Pourquoi? Parce que certains États tiennent à leur souveraineté et ne veulent et estiment que quand on va ouvrir, ils seront envahis. Et ça, tout le monde le sait. Je peux vous dire. Pourtant, moi, je peux vous dire. Oui. Il y a un sage, l'ancien ministre d'État Éco du Gabon, qui me dit, mais monsieur Okembele, quand vous parlez de ça aujourd'hui, c'est parce que vous avez vu ce que nous avons fait. Mais nous, quand on arrive à l'indépendance, est-ce qu'on connaissait même qu'il existait un autre modèle que le modèle francophone pour nous arriver à Paris avec les miroirs? Mais ces dirigeants-là, je vous dis, après ce discours, après votre émission, vont quand même se poser les questions à 2 reprises. Est-ce que c'est pas ça? Quand j'ai vu le président de la République du Gabon pleurer, j'étais là, quand le dernier discours de décembre du président Bongo, dire Dieu ne nous a pas dit de faire ça du Gabon, Dieu ne nous a pas dit. Mais il a fait des erreurs, je peux le dire, par ignorance aussi. Monsieur Okembele, je prends très au sérieux quand même vos propositions. C'est pourquoi j'allais vous demander de regarder ces caméras-là. Et à travers elles, vous avez les milliers de téléspectateurs et papiers à travers le monde, et surtout en Afrique. Et lancez-leur le message de votre choix. Dites-leur pourquoi ils devraient suivre vos propositions. Je crois qu'il y a 2 types de publics qui me regardent aujourd'hui. Il y a les gouvernants, les dirigeants, les présidents qui me regardent. Je dis simplement, modestement, humblement, je leur dis, voici une nouvelle approche, qu'ils essaient de réfléchir. Et je suis prêt, puisque dans mon livre, j'ai dédicacé ce livre à tous les présidents africains, francophones. Je l'ai même dédicacé au président français. Vous comprenez? Donc je suis prêt. Il faut ouvrir le débat. Dans une université, dans notre parlement, il faut l'ouvrir. Maintenant, s'il trouve que j'ai tort, mais qui me le prouve. Et moi, je suis prêt à aller en Côte d'Ivoire aujourd'hui, aller partout, à Marseille, où vous voulez, pour qu'on ait le débat, qu'on me prouve que ce que je dis est complètement faux. Je crois que je dis à des gens aux dirigeants qui regardent, ne fût-ce que pour leur santé, si quelqu'un peut être au-dessus du bon Dieu, parce que c'est comme ça qu'ils se comportent. Hein? Mais je dis à nos citoyens qu'ils regardent. Tous les pays, pour conclure là-dessus, tous les pays où le président de la République est élu au suffrage universel direct ne sont pas des démocraties. Ne sont pas. Parce que ce suffrage direct fait à ce que le président constitue le Parlement.
Mais qui réfléchissent. Bon, le débat est lancé. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je veux que chacun dans son foyer, chacun à l'université, chacun dans son palais, posez-moi la question de 2 choses. 1, est-ce qu'en partageant un peu le pouvoir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas quitter le pouvoir et continuer à vivre comme on le vit aux États-Unis, comme vous le vivez en Allemagne, comme vous le vivez en Israël. Des gens sont plus pouvoir, on les voit vivre. En tout cas, vous avez lancé un débat très important et nous, Africa 24, nous voudrions quand même saisir la balle au bon, vous accompagner dans ce cheminement-là et informer nos téléspectateurs de ce que votre idée est devenue, de ce qu'elle est en train de devenir et rendre compte au fur et à mesure ce qui permettra à chacun de faire je crois que le service que vous me rendriez, ça va être de convaincre le président Obasanjo de me recevoir. Malheureusement, nous n'avons pas de contact direct avec le président Obasanjo. Mais puisque c'est un téléspectateur d'Africa 24 aussi, je vais lui proposer, même si par vous pouvez lancer l'appel en même temps. Voilà, je lance l'appel au président Obasanjo de me recevoir et pour voir effectivement, je compte sur lui pour mobiliser ses autres petits frères, ses autres personnalités, pour que, au moins, qu'on essaie de réfléchir. Vous avez parlé du franc CFA, il faut réfléchir. Il n'y a que la réflexion qui va nous sortir de là. Est-ce que vous prenez le pari avec moi de revenir ici bientôt, quand vous aurez fini de faire le tour, et de nous rendre compte, et de rendre compte à nos téléspectateurs de ce que ça a donné votre idée? Je prends le pari et je m'engage à le faire. Que j'ai gagné, vous savez, je suis un ancien sportif, que j'ai gagné ou que j'ai perdu, je reviendrai vous rendre compte. En tout cas, nous vous prenons un mot. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Pour nous Et je souhaite, je dis encore longue vie à Africa 24. Oui. Et dire que le travail que vous faites pour l'Afrique, à mon avis, est un travail important. Déficit démocratique et mal de développement en francophonie, c'est le livre paru aux éditions L'Harmattan que vous avez mis sur le marché, qui est le socle de cette réflexion que vous nous apportez aujourd'hui. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et que le débat soit lancé. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. N'oubliez surtout pas l'appel lancé par M. Okambele. On vous rendra compte avec tout le plaisir du monde. Merci, à très bientôt.